Ouais. Le train de l'oseille, il est à quai. Et que j'en entends déjà qui chouine. Aïe, aïe, aïe. C'est normal qu'il soit à quai. Après une telle hausse, après une telle chevauchée, le train de l'oseille doit recharger les batteries, mettre du charbon. Et oui. En plus, on va voir, d'ailleurs on va voir tout de suite, tiens. Regardez, S&P 500, moins 0,61. Dow Jones, moins 0,10. Nasdaq, moins 1%. C'est-à-dire, vraiment des baisses quand même assez contenues, d'accord? À la limite, celui qui a pris cher, c'est plutôt le CAC 40. Regarde, 1, moins 34, et encore, t'as vu, il s'est relevé en fin de séance. Hein, il était à 7109 et il est remonté quand même à 7135, tu vois. Même lui, il s'est dit, non, non, oulala, on est un peu trop bas, allez, remontons un petit peu, tu vois, un peu. Voilà, les amis, pas d'inquiétude. Oh, regardez, depuis le début de l'année, le CAC 40. Oh là là, regarde, t'as vu? Eh oui, quand tu poses les trucs en perspective, regarde, bah, c'est l'équivalent de cette baisse-là, t'as vu? Alors, on était passé de 7083 à 6950. Et là, regarde, on est passé de 7233 à 7137. De toute façon, je vous ai déjà dit, hein, on n'ira pas au all-time high en ligne droite. C'est pas possible. Même moi, ça me gênerait. Même moi, je me dirais, oulala, bah attends, on va peut-être faire une petite correction là. Tu sais, je te jure, si je voyais le truc aller au all-time high direct, je me dirais, non, je me sens pas rassuré. Aïe, aïe. Les gars, soyons modestes, soyons humbles et sachons apprécier ce que nous venons de vivre. D'accord? Hein, regardez, pareil, le Nasdaq. Regardez-moi ce run de fou. T'as vu? D'accord? Et même avec avec ses 2 jours en rouge, il a même pas atteint le plus haut précédent. C'est-à-dire 11 600. Donc d'accord, mais bon, on est quand même passé sous les 12 000 et ça, c'est pas bon. D'accord? Voilà. Allez, pendant qu'on est là, voilà, le Dow Jones. Voilà, bon bah lui par exemple, lui on sait que bon, hein, il a du mal à sortir de son range, on va le voir tout à l'heure sur les graphiques. Et bien sûr, la star des stars, le S&P 500, regardez depuis le début de l'année, hein, c'est vraiment extraordinaire, avec... alors pour tous, hein, le 2 février au sommet, hein, d'accord? Pour les Américains, je veux dire. Vous avez vu, on a quand même perdu un petit peu. C'est pour ça que je vous dis toujours, prenez des profits. Lisez sur mes lèvres, hein, si vous n'arrivez pas à entendre ce que je dis. Prenez des profits, d'accord? Vous savez pas ce qui peut se passer là. Si ça se trouve, on est parti pour 2 semaines de rouge. Et oui, prenez des profits, d'accord? C'est important de prendre des profits. Regarde, tu prenais des profits là, imaginons que la semaine soit vraiment un peu comme ça, surtout que ce soir, il y a Jérôme. Et oui, Jérôme, il a son discours ce soir. Faudra l'écouter. Bon, a priori, si il raconte les mêmes choses qu'il a dites l'autre jour au FOMC, bon, il ne devrait pas se passer grand-chose. Le marché va faire semblant, peut-être en profiter pour lâcher du lest. Hein, c'est toujours comme ça que ça se passe, mais ça reste une manipulation. Et oui. En revanche, s'il se montre un peu plus hawkish que la dernière fois, hein, peut-être qu'il se dit « Ah, j'ai pas été assez hawkish », là, ça peut donner un coup de rouge au marché. Donc ça, il faut regarder. Hein. Ce soir, c'est important quand même, le discours de Jérôme. Hein, très important, le discours de Jérôme. Aïe. Bien évidemment, contrairement au discours de Christine. Regarde, grosse chute de l'euro aujourd'hui. Du coup, Christine a le bras gauche qui s'allonge. Regarde l'euro. Donc ça, c'était discours de Jérôme. Ça, c'est quand Christine a parlé. Et depuis, c'est la chute permanente. On est revenu à 1,07. On a perdu 3 centimes depuis le discours de Christine. Dès qu'elle ouvre la bouche, 1 centime. 1, 2 centimes, 3... Aïe. T'as vu un peu? Et oui. Là, c'est... pour l'euro, c'est pas bon. Ah, bon, on verra ce que dit... Alors, et en plus, si ce soir, le discours de Jérôme
est vraiment plus au quiche que la dernière fois, là, l'euro va encore baisser. Hein, on va peut-être revenir au 0,5, 0,4. Tout est possible. D'ailleurs, et c'est pas Christine qui va sauver les meubles, la pauvre. Aïe, aïe, regarde là. Elle a l'air contente. Voilà. Donc, en tout cas, vous comprenez le message. Prenez des profits quand vous avez une grosse plus-value. Hein. Arrêtez de regarder ça comme si c'était normal. Ce n'est pas normal, d'accord? Des plus-values à plus de 50% en quelques semaines, c'est pas normal. C'est un miracle. Donc, profitez-en, prenez vos plus-values, d'accord? Comme je vous ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous pouvez prendre 25%, 50%, mais ne laissez pas courir. Même si demain, Tesla est à 400 $, c'est pas grave, hein? Au moins, vous aurez pris les plus-values. Personne ne peut timer le marché. Personne ne sait ce qui va se passer. D'accord? Toujours bien de prendre des plus-values. Regardez mes vidéos. Aïe, aïe. Vous n'êtes pas abonné? Vous n'êtes pas abonné à Twitter? Vous n'êtes pas abonné à Twitter? Regardez, on est 1158. Qu'attendez-vous? Et à YouTube? Quand est-ce que je vais les avoir, mes 10 000 abonnés? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, c'est bien ce que je pensais. Quelle honte! Alors j'ai lu un article aujourd'hui qui rapportait les propos de Goldman Sachs, d'accord, la banque. Bah, ils sont comme certains d'entre vous. Hein. Ils sont pas bullish comme moi. Hein. Ils sont pas bullish comme Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Et que ils sont pas chouchou. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, écoutez. Les investisseurs ont vu ce que le marché boursier a de mieux à offrir en 2023. Voilà, c'est ce qu'a dit Goldman Sachs. D'accord? En gros, il veut dire que l'euphorie qu'on a connue en janvier, c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas mieux. Et oui, tout le contraire de ce que je dis. Aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est peut-être eux qui ont raison. Merde. Il faut vite que je vende tout. Alors bien évidemment, vous le savez, je suis en total désaccord avec ça. Au contraire, je pense que c'est tout le contraire qui va se passer. 2023 a bien mieux à offrir. Hein? Alors, Goldman Sachs dit, un atterrissage en douceur, hein, en anglais c'est a soft landing, et en fait une croissance supérieure à la tendance est déjà prévue dans les actions américaines. D'accord? En gros, le marché a déjà pricé tout ça. En gros, le marché a tout pricé, ça y est. Tout pricé. L'inflation qui baisse, la croissance qui augmente, toutes les bonnes nouvelles, ça y est. Tout a été pricé par le marché. C'est ça la position de Goldman Sachs. Et donc, à partir de maintenant, il n'y aura rien de mieux. Ça ne veut pas dire que ça va descendre, hein, mais ils disent ça ira pas plus vite, ça ira pas plus haut. Écoute, ah bah d'accord. Alors celui qui parle, c'est le stratège en chef des actions américaines de Goldman Sachs, David Kostin, hein, dans une nouvelle note. Ouais, puisqu'ils font des notes, ces mecs-là. Et oui. Alors, ils font une note le lundi, et le lundi d'après, ils font la même note, mais qui contredit la... Aïe, aïe, aïe. Arrête, toi aussi. Ce mec-là, il a dû dire en décembre, en janvier, tout va s'écrouler. Il faudrait qu'on regarde. Et alors, donc il rajoute, hein, les valorisations sont élevées par rapport à l'histoire et seront limitées par une éventuelle hausse des taux d'intérêt. Même en évitant la récession, il est peu probable que les bénéfices augmentent de manière substantielle en 2023. Tout ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein. Je veux dire, mais... savoir si ça va avoir un impact sur le marché, ça c'est une autre histoire. Hein. Je dis, le marché, the market has a soul on its own. Le marché a une âme à lui. Parfois, il en a rien à foutre. Eh oui, il fait ce qu'il veut. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il rajoute d'autre là, David Kostin? Alors, Kostin a quand même relevé son objectif pour le SP500, pardon, pour la fin de l'année, à 4000 contre 3600 auparavant. Donc c'est pour te dire, le mec il voyait le S&P 500 à la fin de l'année à 3600. Là maintenant il voit que ça monte, il se dit ouais, finalement c'est 4000. Et tu vas voir que si on est à 4000, à presque 4800 cet été, je pense que la fin d'année sera plutôt 4500. et je peux prendre sa place? Mais c'est peut-être lui qui a raison. Je dirais à David, bravo David, hein, on s'abonnera à son compte, si c'est le cas, aïe aïe aïe. Mais il a ajouté que le débat sur le plafond de la dette serait probablement un risque clé. Alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai que les États-Unis ont un gros problème de dette, hein, comme tous les ans d'ailleurs.
Tous les ans, ils sont obligés de voter une loi au Congrès pour relever le plafond. Mais ça n'arrête pas. Ils ont une dette de malade. C'est vrai, hein, c'est fou quand même. Jusqu'où ils vont aller? 50 trillions, 60. Ils rajoutent, le S&P 500 se situe actuellement à 4111, après un rebond solide de 7% depuis le début de l'année. Apparemment, David Costin, c'est quelqu'un qui est très surveillé. Hein, on écoute ce qu'il dit, d'accord, sur les marchés financiers. Apparemment, c'est pas un rigolo. Hein, c'est pas comme toi et moi. Nous, on est des rigolos. Sinon, on serait embauché à Goldman Sachs. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc, quand il dit quelque chose, ça peut, tu vois, avoir une influence sur le marché. Bon, à mon avis, non, mais bon. Donc, il a déclaré que les alternatives aux actions américaines, telles que les actions non américaines, et là, c'est là que ça nous intéresse, le crédit et les liquidités offrent des perspectives de rendement ajustées au risque supérieures. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Ah, c'est pour ça que le CAC 40, il monte jusqu'au plafond, parce que les Américains investissent sur le CAC 40. Et oui, les amis. Ils investissent chez nous, ils vont tout racheter. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça, hein, les Français, je vous dis, hein, achetez des actions françaises. Hein, parce qu'il faut... Sinon, ils vont tout bouffer. Ah, on n'aura plus un seul... peut-être 2% sur Total, 3% sur Stellantis. L'article dit, certes, le rebond des principaux indices, Dow Jones, Nasdaq et S&P 500, cette année, a pris de nombreux pros, comme Costin par surprise. Ah bah tiens, c'est surprenant ça. Les experts qui sont pris par surprise, ça n'arrive jamais. Oui. Et alors l'article dit un truc intéressant, il dit, pendant ce temps, les entreprises américaines traversent une saison de résultats décevantes qui ne justifie sans doute pas la progression du marché en 2023. Et oui, de grandes entreprises bien connues, comme Apple, Meta et Starbucks, ont non seulement présenté des bénéfices du quatrième trimestre décevants, mais en plus, ils ont parlé, tu sais, les guidance, c'est-à-dire ce qu'ils attendent au premier trimestre 2023, pas terrible, tu vois. Donc là, ils continuent, la croissance... Vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, hein, Apple avait présenté des ventes de moins 5%, et pourtant Apple, ce jour-là, est monté de presque 5%. C'est quand même énorme, hein, d'accord? Enfin, ils n'ont pas clôturé à 5, mais ils ont, je ne sais même plus à combien ils ont clôturé d'ailleurs. Mais bon, Apple était dans le vert. Je vous avais dit, n'importe quelle autre entreprise, avec une baisse de vente de 5%, aurait été à moins 10%. Donc la croissance des bénéfices n'a pas non plus été au rendez-vous. La baisse des bénéfices mixtes du S&P 500 pour le quatrième trimestre se situe à 5,3%. Si cela se maintient comme baisse réelle, cela marquera la première baisse des bénéfices en glissement annuel signalé par l'indice depuis le troisième trimestre 2020. Eh oui! Voilà, donc la combinaison de nouvelles hausses de taux et de pression sur les marges bénéficiaires des entreprises, en fait, pousse de nombreux analystes comme Costin à dire qu'il va y avoir un recul. Hein. C'est vrai que, bon, on n'a pas eu de recul en 2022. C'est vrai. Voilà. En tout cas, tous ces mecs-là sont bearish, clairement. Ils sont pas comme sur Métamorphose 47. Ah, ils devraient regarder. Ah, ici, on est la chaîne la plus bullish. Bullish, bullish. Et que... Aïe, aïe, aïe. Voilà, et alors il y a un autre analyste, c'est le stratège en chef mondial des investissements de chez BlackRock. Hein, vous connaissez BlackRock, hein, c'est le plus gros portefeuille au monde, ils ont je sais plus combien de trillions là. Donc il s'appelle Wei Li. Et alors Wei Li, il dit, si nous regardons ce que le marché a pricé, c'est même pas le soft landing, c'est-à-dire l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire la baisse des hausses des taux, une amélioration de l'économie, etc. Non, il dit, le marché a pricé le décollage. Le marché a pricé une baisse des taux massive, une économie qui redémarre, etc. C'est ça qu'il est en train de dire, tu vois. Voilà, donc lui, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit vraiment, le marché a pricé toutes les bonnes nouvelles possibles et imaginables. Encore une fois, la baisse des taux, la baisse de l'inflation, hein, c'est les banques centrales qui réduisent les taux d'intérêt en milieu d'année. Et en fait, il dit, le marché, depuis le début de l'année, a pricé ce qui serait la perfection. Et oui, et oui, c'est vrai, on est vraiment dans, ça y est, tout va bien, etc. Mais oui, mais c'est ça. En fait, ces mecs-là continuent de réfléchir en termes de fondamentaux, de données macroéconomiques. Je vous dis non, c'est fini tout ça maintenant, faut réfléchir autrement.
Tout le monde trade maintenant. Avant, il y avait que les mecs qui s'y connaissaient. Aujourd'hui, regarde, un gamin de 15 ans aux États-Unis, il télécharge Robinhood et bing, il met 100 € par-ci, 100 € par-là, qu'ils lui ont donné à l'anniversaire ou à Noël. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est fini toute cette histoire de données macroéconomiques ne sont pas favorables à la montée du marché. On est bien d'accord, cher collègue. Absolument. J'en parlais hier avec le directeur. C'est fini tout ça. C'est fini. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. 2023 est l'année de l'oseille. Le train de l'oseille. Tiens d'ailleurs, il est à quai. Montez dedans avant qu'il ne soit trop tard. Aïe, aïe, aïe. Voilà, et alors, la dernière phrase de Wiley, il dit, c'est la plus importante, il dit, et à court terme, au-delà du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper le train de l'oseille, et de la poursuite de l'élan, il est difficile de voir une raison fondamentale pour que les actions continuent de monter. Ça y est, donc là, selon ces mecs-là, ils disent pas nécessairement que tout va s'écrouler. Ils disent que, ça y est, on va ranger jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la Saint-Glinglin. Et c'est fini. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce mois de janvier. Vous pouvez tout vendre, du coup. Voilà, je sais pas, faire ce que vous voulez avec votre... Ça n'ira nulle part. Voilà, on n'ira nulle part, ok? C'est eux qui le disent. Ces mecs-là, Wiley, c'est stratège en chef mondial de chez BlackRock. David Kostin, chez Goldman Sachs. C'est pas des mecs qui gagnent 3000 € par mois. Aïe, aïe, aïe. Normalement, c'est eux qui ont raison. Donc on va bien voir. On va bien voir. Qui suis-je, moi, pour prévoir l'avenir? Aïe, aïe, aïe. L'année de l'oseille. Vous allez voir. Et oui, je vous le dis, c'est tout. Pas la peine de... Ouais, non, tu avais dit que... Alors, certains d'entre vous m'ont dit que mes vidéos étaient trop longues. Et que malheureusement, ils ne pouvaient pas tout regarder, etc. D'autres m'ont dit le contraire. Que justement ils préféraient quand c'était long. Et en fait, donc, vous savez que Métamorphose 47 n'a même pas 1 an. Donc on est encore en phase bêta, en phase expérimentale. Tout peut arriver, tout peut changer. C'est à vous aussi de dire « Ah tiens, j'aime bien quand tu fais ci ». Voilà, moi j'ai pensé en fait à séparer l'euro-dollar et le bitcoin des vidéos du matin, voilà, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ne s'intéressent pas nécessairement à ça. Donc je pense qu'il vaut mieux que je fasse des vidéos séparément pour les monnaies, en fait, le forex et les cryptos. Voilà, je pense que c'est mieux. Vous me dites dans les commentaires, parce que forcément j'ai besoin un peu de votre retour, et comme ça, si j'enlève l'euro-dollar et le bitcoin, déjà ça réduit la durée des vidéos. Eh oui! T'as vu un peu comment je tiens compte de vos commentaires? Ah non, mais moi, de toute façon, le client est roi. Le client est roi. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Attends, c'est pas l'objectif final. J'espère que t'as bien compris. L'objectif final, c'est 1 million. L'objectif final, c'est que Métamorphose 47 devienne la plus grosse chaîne dans le domaine francophone, bien évidemment. Et que... Aïe, 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 il a cru que t'es 10 000 et tout s'arrête. Non, non, non. Non, non, je crois qu'on s'est pas bien compris. L'oseille. Aïe, aïe, aïe. De l'oseille. Toujours de l'oseille. Qu'est-ce que tu crois? N'importe quoi. Non. Bon alors, le CAC 40. Le CAC 40, qu'est-ce qu'on peut dire avec le CAC 40? Oh, il n'y a rien à dire avec le CAC 40, d'accord? Voilà, tiens, on va se mettre en jour, parce que, bon, là, vous le connaissez par cœur. Voilà, donc le CAC 40, t'as vu, il a percé cette fameuse résistance dont je vous parle tout le temps, qui est entre 7170 et 7180. Regardez, il a percé, il revient. Je vous dis, le all-time high, il est juste là, d'accord? Donc, il va pas y aller en ligne droite, d'accord? Je vous ai dit, il peut très bien redescendre même jusqu'à 6800. Et je vous avais dit, ça me dérange pas du tout, moi. Ça me dérange pas. Mais il va y aller. Eh oui! Voilà, d'ailleurs, j'ai fait un sondage aujourd'hui. Regardez, pensez-vous que le CAC 40 va dépasser en 2023 le all-time high de début 2022 ou au contraire,
le marché va désormais redescendre. Le CAC 40 va bien évidemment dépasser l'ATH en 2023, 55%. Le CAC 40 va rechuter, la hausse est déconnectée de la réalité, 45%. Oh, écoute, dis donc les gars, ça y est là, on redevient un peu... Non, c'est à peu près. Ouais, non, même le sondage d'avant, c'était 46-54. Bon, sur le Bitcoin, là, vous étiez optimiste. Hein. Mais bon, j'ai dit que je parlais pas du Bitcoin. Ouais, non, maintenant, les rapports, c'est un peu ça. On va dire que une majorité, environ 55-54% d'entre vous, vous êtes bullish. Et on va dire 45% d'entre vous, vous êtes bearish. Enfin, vous n'êtes pas optimiste comme nous, quoi. Eh bien, ce métamorphose 47, hein, c'est petite bagarre en interne. Écoute, j'aime bien ça, moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, c'est beau quand même, tout ça. Allez, on continue, on avance, hein, parce que sinon, voilà, on va encore me dire que les vidéos sont trop longues. Écoute, le Dow Jones. Le Dow Jones, hein, il continue de ranger. Voilà. Alors, si on écoute les experts là, dont je vous ai parlé, hein, bon, bah, c'est très simple. Hein. Si on les écoute, on est parti pour ça. Vous avez remarqué qu'ils parlaient du marché américain. Hein. Ils ne parlaient pas du marché européen. Hein. Et oui, à noter. Hein. Donc le all-time high du CAC 40, ils n'en ont pas parlé. Ils parlent des actifs américains. Voilà. Donc peut-être que lui, il voit le truc aller comme ça. Bon, un range aussi long, j'ai jamais vu. La star des stars, le S&P 500, hein, regardez. Bon, je vous avais dit, hein, on peut rien déclarer, pas de retour au bull market. Tant, je le répète, hein, là vous le savez, hein, regardez, on est plus haut que ce plus haut là, mais il faut dépasser ce plus haut là. Donc tu vois, là il faut venir rebondir, et voilà, là on sera au plus haut, d'accord? Mais tant qu'on n'est pas là, on est encore, on n'est pas à l'abri d'un range ou d'un machin, voilà. Donc ça, c'est en chemin, mais c'est pas pour aujourd'hui. Hein, vous avez vu, hein, donc bien évidemment, rouge aujourd'hui, voilà, on est dans cette zone de résistance. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très clair. Hein, là, il faut sortir de cette zone, quoi, hein, pour avoir cette impulsion haussier. Tant qu'on traînaille dans cette zone, hein, qui est comprise entre 4000 quelque chose, 476 et 4180, il va rien se passer. Hein, il faut vraiment qu'on sorte de là, quoi. La drama queen, aïe aïe, elle a pas trop fait des siennes, hein, ces derniers temps. Hein. T'as vu, moins 1%, ça va, elle est plutôt modeste. Regarde là. T'as vu? Elle est bien sortie de son range, là. T'as vu? Elle est en mode, non, je veux m'enfuir. J'en ai marre, je veux m'enfuir. Et que, où vas-tu? Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon, bah là, on va voir. Hein, il faut atteindre une résistance qui est à peu près à 12 300. Malheureusement, elle est redescendue en dessous des 12 000. Aïe, je vous avais dit, il faut se maintenir au-dessus des 12 000. Tu vois, c'est par palier. Hein. Eh oui, c'est par palier, les amis. Mais on va y aller. On va y aller. Bon, le Nasdaq, hein, c'est celui qui a le plus à rattraper. C'est pour ça que je vous dis tout de suite, regardez la TH, hein, il est là. Hein. On est à 16 000, on est à 16 200. Et à la limite, tout ce qu'il y a derrière 16 000, on en a rien à foutre. Là, vraiment, regardez le chemin qu'on a encore à parcourir. Hein. D'accord? Voilà, on a encore plus de 36%. D'accord? Donc, il y a de l'oseille. C'est ici qu'il y a l'oseille. Hein. Voilà. Le train de l'oseille roule au Nasdaq. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, vous êtes focalisé sur Meta, Tesla, Apple, etc. Mais le nombre d'entreprises qui ont tout perdu en 2022, et pour certaines d'entre elles, il y a encore du potentiel. Pas de revenir à la TH. Là, ça vous ferait faire des scores de 600, 700%. Mais il y a du potentiel de 200, 300%. Et là, on est dans du réaliste. D'accord? Comme les entreprises que je vous ai citées la dernière fois, ça peut arriver. Mais attention, ce seront les premières à chuter lourdement si jamais le marché se retourne. Et retourne à la baisse. Là, c'est... en fait, c'est vraiment des entreprises qui prennent cher quand le marché est à la baisse. Oh oui, les amis! Voilà, donc ce soir, le discours de Jérôme, très important. Hein, on l'attend avec impatience. On se demande bien ce qu'il va nous raconter. Hein, de plus que ce qu'il a déjà dit. Hein, voilà, mais en tout cas, ça peut, là encore, le marché peut en profiter pour descendre ou monter. Voilà, c'est au choix. Hein. Mais vous avez vu, hein, les investisseurs ont la fièvre acheteuse. Parce que même dans un marché rouge aujourd'hui, regardez Tesla, qui a quand même pris 2,5%. Tout le monde était dans le rouge, sauf lui. Même Meta était dans le rouge en début de séance. Finalement, Meta a fini, mais même le rouge de Meta était à 0,25%. Que dalle!
Et oui! Bon, Amazon a encore mangé. Ouais, les amis, hein. Voilà, vous vous souvenez de cette zone de support hein, d'Amazon. Hein. Vous en souvenez quand je vous en avais parlé là, dans la vidéo? Je vais dire, regardez-moi cette grosse zone de support. Vous vous rendez compte? On a quand même fait, on est allé jusqu'à 34% et on est redescendu. Hein. Allez, on est redescendu, maintenant on est à 21 et quelques, mais enfin c'est quand même énorme. Hein. Et oui les amis! Alors voilà, bon, Amazon, même dans un schéma baissier, il y a encore un peu de marge. D'accord? Bon, moi, de toute façon, Amazon, pour moi, c'est une valeur... c'est même pas que c'est une valeur sûre, c'est ultra sûr. D'accord? Amazon. Tu vois un concurrent d'Amazon, là, dans les parages? Ouais. C'est-à-dire, c'est qui? Amazon, c'est pas seulement... Je sais à quoi tu penses. Tu penses aux livraisons. Non, non, non. Ça, c'est que dalle, ça. Ça, à la limite... Ah bon? On fait des livraisons aussi? Oui. Ah, je savais pas. C'est AWS. Alors, AWS a pris cher. C'est pour ça qu'Amazon est dans les choux. Mais... ça reste quand même le premier fournisseur de cloud au monde, d'accord? Hein, pour te donner une idée, Netflix tourne sur les serveurs d'Amazon. Et oui! Quand tu penses à tout le reste, le livreur de tout et n'importe quoi, Amazon Prime, hein, qui commence à cartonner. Regardez, moi par exemple, j'ai Amazon Prime. Ils ont une série télé qui cartonne, ça s'appelle The Last of Us. Et oui, The Last of Us, c'est un truc de zombie, tu sais, c'est tiré d'un jeu vidéo, c'est sur Amazon Prime, d'accord? Et puis je regarde, de toute façon, moi j'ai pas le temps, hein, je regarde quand je m'endors en fait. Moi j'ai besoin de regarder un truc quand je m'endors. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, hein, psychologiquement je dois avoir un souci. Et oui, donc c'est là que je regarde des trucs. Mais je vois de plus en plus de gros blockbusters, etc., qui sont sortis il y a pas si longtemps. Donc tu vois, et en plus avec les problèmes de Netflix, les clients sont pas contents parce qu'ils ont arrêté le partage de mots de passe, etc. Donc les gens, comment? Voilà, donc ouais, non, Amazon, c'est Amazon. Hein. Moi, Amazon, chaque correction, grosse correction, c'est pour moi, pour ceux, voilà, là je parle pour moi, hein. C'est l'occasion de mettre un billet. Pas grand-chose, un petit billet. Et oui, toujours des petits billets par-ci, des petits billets par-là. Aïe, évitez de tout mettre sur un seul actif. Sauf vraiment, si vous êtes sûr et certain, genre, t'as une petite info. Oui, je pense pas que t'aies une info sur Amazon. Mais bon, c'est normal qu'Amazon en ce moment prenne cher. C'est vrai qu'ils ont leur perspective de croissance pour le premier trimestre 2023 n'est pas bon. Donc forcément, les gens vont pas mettre de l'oseille. Mais bon, ça reste Amazon. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le support? Oui, bien sûr qu'on peut. D'accord? Ce sera d'ailleurs l'occasion de recharger un petit peu la barque. Et oui, les amis! Aïe! Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Bon, les gars, je dois vous avouer que normalement, vous étiez censé me donner deux objets, deux choses sur lesquelles cliquer. Vous n'avez pas été très inspiré, je trouve. Là, c'est quand même pas compliqué de me donner des objets. Là, je pensais pas que... Aïe. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah. Donc, tu cliques sur ton savon de Marseille, ton gel douche, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.